Nangs Reborn. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, mes frères, mes sœurs, c'est du hors du commun. Ce que nous allons découvrir dans cette vidéo risque vraiment de vous étonner. Un homme ne savait pas que le mouton que le marabout lui avait donné pour faire le sacrifice était en réalité sa propre femme. Hein? Regardez! Vous voyez ça? C'est un témoignage d'une personne. Elle va tout nous dire ici. Elle va nous expliquer comment le marabout a mis l'esprit de sa femme dans un mouton. Et il lui a demandé d'égorger le mouton à un moment donné. Mais lui, il va égorger le mouton. Et il entend la voix de sa meuf, la voix de sa femme, sérieux. Et le mouton lui a dit quelque chose. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais comment ça a commencé? Cela a commencé par une question. Elle a posé une question à un homme riche qu'il enviait. Il se disait, mais comment se fait-il que toi tu sois riche et que moi je sois pauvre? S'il te plaît, peux-tu me montrer ton secret? C'est là ce dernier l'envoie un fiduciaire. Non, un marabout. Et c'est là les choses sérieuses ont commencé. Écoutons ça! C'est un truc hors du commun. En fait, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans mon quartier. Donc, c'est une question une histoire des envieurs. Donc, c'était un homme, il a vu un de ses amis qui avait de l'argent et tout. Il se dirige vers lui, il lui pose la question, excuse-moi, dis-moi comment tu as fait pour être là où tu es. Parce que moi aussi, j'aimerais avoir l'argent comme toi. Et c'est ainsi que le monsieur me dit que tu es sûr que tu pourras faire ce que je vais te demander. Il dit, sûr, je suis sûr de ce que je veux. C'est comme ça qu'il lui dit que à partir de minuit, tu viens, on va aller voir mon marabout, avec lui vous allez causer. Le gars était prêt, ils sont allés. Le marabout lui dit, tu habites seul ou tu habites avec ta famille? Le monsieur dit que moi je suis marié. Il dit, ok, je vais te donner un mouton. Tu vas aller avec chez toi. Et le lendemain, à partir de minuit, je te donne avec un couteau. À partir de minuit, tu vas égorger ce mouton. Donc, c'est comme ça que le monsieur attache dans le mouton. Il rentre dans la chambre. Il trouve sa femme couchée là. Il se lève, il dit, bon, je vais faire ma prière. Il a l'habitude de prier à 3 heures du matin. Il se lève, il commence à prier. Et il dit, oh mon Dieu. Donc, c'est après qu'il a raconté l'histoire, quoi. Donc, quand il racontait, il dit, oh mon Dieu, aide-moi à voir plus clair dans tout ça. Si vraiment c'est que c'est un argent propre, qu'il en soit ainsi. Et si c'est vraiment un argent sale, épargne-moi de ça. Et c'est comme ça que le lendemain, minuit tombe. Il part, il prend le couteau. Son ami d'abord l'appelle pour lui dire que tu as fait ce que le marabout t'a dit. Il dit non, je suis sur le point de le faire. Il prend donc le couteau, il se dirige vers le mouton commence, il entend la voix de sa femme. Dans le mouton parlait comme si c'était sa femme qui parlait, qui disait, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Pourquoi tu veux m'égorger? Pourquoi tu veux me tuer? Le gars dit, et qui est? C'est le mouton qui parle comme ma femme, comment? Il rentre dedans, il trouve sa femme qui dormait à poing fermé. Il ressort, il prend le même couteau pour égorger le mouton. Le mouton parle encore. Et c'est comme ça que il s'est tenu là, il est rentré dedans, il a fait ses ablutions, il a prié. Son ami l'appelle.
pour lui dire que le marabout dit pourquoi tu n'as pas fait ce qu'il t'a demandé. Il dit à son ami que quand je me dirige vers le mouton avec le couteau, le mouton me parle en me disant qu'est-ce que je t'ai fait et c'est la voix de ma femme qui ressort en lui. Et c'est comme ça qu'il dit mais tu pensais que c'était qui? C'est bien sûr ta femme que tu l'as tuée. Tu penses que moi j'ai fait comment? J'ai tué ma mère pour passer par là. Donc lance-toi. C'est comme ça que le gars a jeté le couteau. Le marabout apparaît dans sa maison. Le marabout lui dit tu dois terminer ce que tu as commencé. Ou soit ça, ou soit c'est toi qui meurs. Et c'est comme ça que sa dame entend son mari parler. Elle sort, elle ne voit pas le marabout. Mais elle voit son mari qui est en train de parler avec un esprit. Et puis c'est comme ça que sa femme aussi a commencé à lire quelques versets coraniques pour aider son mari. C'est comme ça qu'elle voit son mari tomber dans les pommes. Elle appelle tout le quartier, elle dit venez, venez, venez. Il y a un problème, je ne sais pas mon mari cause avec qui, mais j'ai eu à faire des prières pour lui et voilà. C'est comme ça qu'un marabout du quartier qui vient, il commence donc à lire les versets coraniques et autres. Et c'est comme ça que le monsieur se revient à lui, il commence donc à raconter tout ce qui s'est donc passé. Oui, moi, te dis ça. C'est tout hors du commun. Hein? Mais son ami le mauvais était. Il dit que penses-tu que j'ai fait pour devenir riche? Il dit que lui, il a sacrifié sa mère pour devenir riche. Et il encourage même son ami à le faire. Hein? Le mauvais conseiller. Le mauvais conseiller. Ah. C'est pourquoi on nous dit, hein, si c'était un vieille personne, tel que vous êtes né seul, là, marchez seul, regardez droit devant votre chemin. Regardez votre route, hein, regardez votre route, ne regardez ni à gauche, ni à droite. Sinon, si vous voulez regarder les gens qui sont à gauche ou bien à droite, hein, ha, quand ils vont essayer de vous mettre sur la route, vous allez cogner le mur. Vous allez cogner le mur à un moment donné. Maintenant, le monsieur n'a-t-il pas su que aller sur un marabout ou bien aller chez un féticheur est égal à aller dans la maison du diable? Ne sait-il pas ça? Ne sait-il pas que sur cette terre, il y a des serviteurs du diable, des gens qui sont là pour représenter le diable? Ne le savait-il pas? Ou bien peut-être qu'il se disait que bon, c'est juste pour sacrifier un poulet, oh, juste pour sacrifier un mouton. Mais regardez vous-même! Le mouton là maintenant là, c'est devenu sa femme. Le mouton là, c'était la mère de son ami. Vous voyez, non? Est-ce que vous voyez le piège? Souvent vous allez vous dire que oh, c'est juste un poulet ou bien 2 poulets que le marabout a demandé. Oh non, c'est juste un bœuf. Mais vous ne savez pas ce que signifie le bœuf là. Vous pensez que le diable est bête? Vous pensez qu'il est bête? Dans la Bible, on dit que le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Et on nous dit que c'est un lion qui cherche qui va dévorer. Soyez sobre, veillez. On dit que le diable veut dévorer des gens. Vous pensez que le diable est venu sur la terre pour dévorer les moutons? Ou pour dévorer les bœufs du quartier? Les bœufs du quartier? Non! Il est là pour dévorer l'être humain. Et il a mis cet argent à placé dans le coin pour vous tendre des pièges. Et tous ceux que vous allez voir autour de vous, qui vivent la vie de l'ogre, la vie des riches, la vie hors du commun, là. Ces gens-là sont là juste pour vous séduire, pour vous tenter. La tentation. Les belles voitures que vous voyez, les voitures de luxe, toutes ces choses que vous voyez là, ce sont que des trucs que le diable a permis que ce soit là, afin de pouvoir vous attirer, vous séduire et vous amener à dire que, ah,
je ferai tout pour avoir ça là. Je ferai tout pour avoir telle voiture de luxe. Oh, je ferai tout pour avoir cette maison de luxe. Oh, je ferai tout. Mes frères et sœurs, même si vous avez une petite voiture, insignifiante, si même si ça roule tout doucement, et puis la voiture met tous, même si c'est ça, vous allez arriver. Même si vous avancez lentement, vous allez finir par arriver. Ce que la voiture de luxe ça va faire là, vous aussi vous allez le faire, même si vous allez emprunter le chemin lent. Ça veut dire ce que ça veut dire. Contentez-vous de ce que vous avez un jour, ça va vous sauver la vie. C'est vrai, quand on voit toutes ces choses, ces belles choses que les gens ont, vraiment on a envie d'avoir ça. Mais il y a un prix. Quel est le prix à payer? Si tu travailles dur, tu payes un prix. C'est le prix, c'est le prix là que tu as été payé comme ça. Si tu souffres, tu batailles, tu cherches, tu ne dois pas, tu fais des sacrifices pour avoir ce que tu veux. C'est le prix là qu'il y a. Mais il y a certains sacrifices qu'il ne faut pas faire. Les sacrifices comme verser le sang. On dit verse le sang d'un poulet. C'est par rapport à quoi? On dit oh, verse le sang d'un coq. Oh, verse le sang d'un mouton. Oh, verse le sang de quelque chose. Ça, c'est des sacrifices, c'est pas beau. Ce sont des sacrifices qui vous lient directement au diable. Parce que lui, il aime le sang. Le saviez-vous? Le saviez-vous? C'est-à-dire qu'en versant le sang de l'animal, là, tu fais souffrir l'animal. Le diable aime la souffrance, c'est lui le mal. Retenez cela une bonne fois pour toutes. Les marabouts, les féticheurs et tout cela, ils ne vont rien vous apporter de bon. Si ce n'est que des choses qui vont vous mettre dans les problèmes plus tard. Vous allez regretter. Vous n'allez vraiment pas apprécier ce qu'ils ont fait. Et soyez rassurés, hein, il ne faut pas vous dire la vérité sur ce qui va vous arriver à la fin. Alors on vous dit que non, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'interdiction. Comment ils disent ça? Il n'y a pas de quoi là même? Totem. Voilà, il n'y a pas de totem. Oui, il n'y a pas de totem, il n'y a pas de conséquences. Oui, il n'y a pas de conséquences. Vous pensez que le diable vous dit qu'il y a des conséquences. Il sait que beaucoup de personnes vous ont dit qu'il y a des conséquences, il y a des trucs. Des choses qui ne vont pas vous arranger à la fin. Donc on vous dit que non, il n'y a pas de conséquences. C'est simple, tu as ça, tu vis à l'aise et c'est renouvelable. Vous voyez, votre portefeuille magique, c'est renouvelable. Tu as ça, tu vis à l'aise, c'est renouvelable. Vraiment, faites attention à vous. C'est pas tout ce qui brille que de l'or. N'enviez vraiment personne. Contentez-vous même du peu que vous avez. C'est vraiment dur, mes frères et sœurs, c'est très dur. C'est vraiment dur. Hein. Mais nous devons être vraiment forts pour résister à la tentation. Tu dois être courageux, mon frère. Tu dois être fort. Tu dois être courageuse, ma soeur. Tu dois être forte. C'est pas facile. Mais tu dois être fort. Soyons forts. Soyons forts. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir dans la description, se trouve un lien où vous aurez nos informations bancaires pour faire les virements bancaires ou bien vous pouvez faire les dons via PayPal. Dans la description, se trouve aussi un autre lien. Et vous avez aussi la possibilité de faire des dons directement via YouTube Super Fans. Encore merci. Juste en dessous de cette vidéo se trouve. Merci. Quand vous cliquez là-dessus, vous suivez les instructions. C'est extraordinaire. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Wow. Et si ce, vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts.